Chapitre 28. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Ce verset montre comment les autorités juives, selon le récit, cherchent à cacher la vérité sur la résurrection en payant les soldats pour qu'ils répandent un mensonge que les disciples auraient volé le corps de Jésus. C'est effectivement une façon de dédouaner leur responsabilité dans sa mort tout en dissimulant la réalité de la résurrection. C'est une sorte de manipulation pour maintenir l'ordre et éviter des troubles. L'expression « et nous vous éviterons tout ennui » laisse clairement entendre qu'ils veulent étouffer l'affaire. Cela met en lumière la tension entre la vérité de la résurrection et les tentatives humaines de la nier ou de la dissimuler. Un passage très parlant sur les luttes de pouvoir et de contrôle de l'information à l'époque. Enfin à l'époque, comme toujours, à toutes les époques. Les soldats ont vu, mais ont quand même accepté l'argent. L'argent est plus fort que croire. C'est exactement ça, l'argent est plus fort que croire. Ce que Matthieu semble souligner, c'est le pouvoir corrupteur de l'argent. Les soldats ont tremblé, donc ils ont eu peur, ils ont ressenti quelque chose de surnaturel, mais malgré cela, ils se sont laissés acheter. Il y a ici une leçon morale. Voir un miracle n'est pas suffisant pour croire si ton cœur est captif d'autre chose. Et puis aussi je me suis dit, oui, parce qu'en fait je fais attention aux mots, lorsque je lis je le fais sérieusement. Si un mot m'interpelle, je pars à la source pour voir s'il n'y a pas eu une mauvaise traduction ou une mauvaise interprétation. Pour moi les évangiles c'est sérieux, il ne suffit pas de lire, pour moi il me faut comprendre. Il y a une expression qui dit que le diable se cache dans le détail, ce qui signifie que rien ne doit être laissé au hasard. Chaque détail compte, une faute d'inattention peut être la cause d'importants désagréments. Alors je veille au moindre détail, si je ne souhaite pas que le diable s'en mêle, on va dire. Quoique je préfère l'expression que l'on dit aussi, le bon Dieu est dans le détail. En fait, il faut toujours aller au fond des choses, c'est comme ça que je fais. Tant qu'on a des questions, moi tant que j'ai des questions, je me les pose et je cherche les réponses. C'est pour ça que j'ai fait la playlist sur les évangiles, parce que si c'est juste pour en faire une lecture, ça ne sert à rien. J'ai voulu parler de tout ce qui m'a interpellé dans tout ce que j'ai lu et partager quelques-unes de mes réponses avec ceux qui se posent aussi des questions et qui ont eu peut-être leurs réponses. Donc là, je me suis demandé, ok, il y a eu cette scène comme quoi ils ont été donc payés pour dire un mensonge, et je me suis demandé, ok, mais comment Matthieu aurait-il su ce que les soldats ont dit ou fait ? Il ne dit pas qu'il était derrière la porte à écouter. Il n'y a pas de preuve directe qu'il ait assisté à cette scène, donc on peut envisager plusieurs hypothèses. Peut-être que cette histoire circulait dans les premières communautés chrétiennes comme une explication de l'origine de la rumeur que le corps aurait été volé.
Matthieu aurait alors transcrit cette version comme une réponse à ce mensonge répandu. Peut-être qu'un soldat ou un témoin s'est converti plus tard et a rapporté ces faits. Ce n'est pas dit, mais c'est une possibilité. Là, on est dans les hypothèses. Ou alors, Matthieu écrit ici dans un style narratif plus libre, non pas comme un journaliste, mais comme un écrivain de foi, avec un message théologique fort. L'argent peut faire taire même ceux qui ont vu la vérité. Et là, je me dis quand même, on voit bien une distance entre la puissance des paroles de Jésus et certaines constructions narratives de Matthieu, quand on lit l'Évangile. Je poursuis ligne 16. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, c'est la fin donc de l'évangile de Matthieu, ça se termine bien. Je vais répéter pour le plaisir de la lecture. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, je reviens à la ligne 17. Quand il est écrit, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Le doute ici n'est pas un rejet de Jésus, c'est un trouble, une difficulté à saisir la grandeur de ce qu'ils vivent. Jésus est là, vivant, ressuscité, et ils se prosternent. Mais c'est trop grand, c'est trop bouleversant. Matthieu ne cache pas cette tension. Il est honnête. Il veut qu'on sache que la foi n'est pas une évidence, même pour les plus proches, et peut-être même surtout pour les plus proches. Le fait que des gens ayant douté soient devenus des témoins intrépides, capables de tout quitter, d'aller jusqu'au martyre, ça rend leur foi plus forte. Si ces hommes étaient des crédules aveugles, ce serait facile à discréditer. Mais là, ils doutent, puis ils croient, puis ils transforment le monde. En écrivant cela, Matthieu dit aussi à son lecteur « Toi aussi tu peux douter, tu n'as pas vu comme eux, mais eux aussi ont douté, et pourtant ils ont vu. » C'est un passage que je trouve profondément réconfortant. La foi chrétienne n'est pas réservée à ceux qui voient et ne doutent jamais. Elle est pour des gens réels, fragiles, qui hésitent, mais qui avancent quand même. Et d'ailleurs, que fait Jésus? Immédiatement après ce doute, il les envoie dans le monde. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Pas de reproches, pas de test de foi. Il leur donne autorité et mission. Jésus sait. Cela montre que Dieu agit à travers des personnes imparfaites, parce que l'être humain, de toute façon, est imparfait, quoi qu'il en soit, avec leurs limites, leurs failles. C'est une belle leçon de confiance. Donc, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Ce verset, qui pourrait paraître comme un détail, est en fait très puissant. Il montre que le doute peut coexister avec la foi. Ce n'est pas l'absence de doute qui fait un apôtre, mais la fidélité malgré le doute. Et ce que Dieu construit, il le fait avec des cœurs tremblants, mais ouverts.